toutes et à tous, nous revoilà pour broder les yeux, les cils et les sourcils de notre petite poupée. C'est très simple, mais il faut faire attention parce que c'est ce que vous allez regarder tout d'abord sur la poupée, les yeux. Vos yeux se dirigent toujours quand vous parlez à quelqu'un vers les yeux de la personne. Donc c'est exactement pareil pour votre poupée. Bon, je vais vous montrer, excusez-moi. Voilà, ce sont nos deux petits points de la poupée, des yeux. Ce n'est pas le milieu de l'œil, mais justement, c'est à 2 ou 3 millimètres ira l'œil. Vous voyez, ça ne se fait pas, ça ne s'utilise pas comme milieu. Si vous l'utilisez comme milieu, la différence qu'il peut y avoir entre un œil et l'autre sera bien plus grande. D'accord? On l'utilise comme si l'œil était juste sur le petit point, donc à 2 mm, on va dessiner les yeux. Maintenant, je vous fais plusieurs façons de dessiner les yeux. Voilà un œil. Vous pouvez le faire rond aussi. Vous pouvez lui mettre un sourcil en haut, en bas s'il est rond. Vous avez une autre façon aussi de le faire, qui est comme ça un petit peu en biais, ce qui lui donne un air un petit peu coquin à votre poupée. Enfin, vous pouvez faire comme ils vous plairont. Vous pouvez lui faire aussi un œil allongé, comme s'ils étaient un petit peu oriental. Enfin, vous avez infiniment de façons de faire l'œil. Par contre, nous allons faire l'œil rond, nous. Hein. Mais par contre, ce qu'il faut faire bien attention, c'est comment on fait l'œil quand il est rond. Parce que vous devez le dessiner un petit peu aplati. Car lorsque vous allez croiser les fils en brodant, il va s'allonger. Autrement, votre œil sera un petit peu vertical. D'accord? D'abord, on va lui broder tout autour de l'œil avec un point en arrière et ensuite, on remplira. Mais le plus important, c'est toujours de faire le contour d'abord. Et tous les petits points en arrière, il faudra qu'ils y aillent juste collés les uns aux autres. Enfin, s'il y a un petit trou, ce n'est pas grave, on le fait après. Mais faites bien attention, si vous voulez des yeux ronds, il faudra les faire un petit peu aplatis. Ensuite, avec un seul fil, on fera le cil et le sourcil. Donc, nous allons dessiner notre œil. On va le faire arrondi, donc un petit peu aplati pour qu'il soit rond. Et voilà, un petit œil est fait, est dessiné. Ça, si vous vous trompez, aucune importance, vous prenez le séchoir à cheveux et hop, vous l'enlevez et vous recommencez. Maintenant, pour dessiner l'autre, le mieux c'est tourner la tête. Vous voyez que l'œil n'est pas au milieu, il est à 2-3 mm, enfin le petit point qu'on avait fait auparavant avec le fil n'est pas au milieu, il est à 2-3 mm du bord de l'œil. C'est notre repère. Ah, cet œil est un petit peu plus petit, donc on va l'agrandir un petit peu pour qu'il soit bien. Encore un petit peu peut-être. Non, c'est bon. Bon, maintenant, nous allons voir comment nous allons faire ce point en arrière. Je vais vous le montrer sur un morceau de tissu. C'est très simple à faire. On va le faire avec un fil un petit peu foncé, de façon à ce que vous puissiez bien le distinguer. Donc, vous sortez votre aiguille et vous piquez en arrière et vous ressortez en avant à 2 mm à peu près. C'est ça, le point en arrière. Vous voyez, votre fil reste au milieu. Donc, on tire, on repique là où finit notre point et on le ressort 2 mm en avant. Voilà, encore un point qui est fait. On tire et on repique en arrière pour le ressortir 2 mm en avant. Donc, nos points seront bien serrés à 2 mm chacun. Maintenant, on va le faire un petit peu plus grand pour que vous puissiez bien voir. Hein? On pique arrière et 2 mm en avant. Là, on prend plus, mais c'est pour que vous puissiez bien voir. En arrière et 2 en avant. Voilà, il faudra donc faire tout le tour comme ça, tout le tour de l'œil. Et on va faire ça avec 3 fils moulinés, tout le tour complet. Notre fil moulinet vient en 6, alors on prendra que 3 fils. Donc le petit morceau que vous avez vous servira pour les 2 yeux.
Ne prenez pas un fil trop court parce que on ne peut pas couper le fil en plein milieu. Vous ne pouvez pas le faire par une raison très simple, c'est que si vous faites vos stops en plein milieu de l'œil, après ça va se voir. Hein? Même si vous les faites derrière, ça se verra. Il y aura plus de tension dans le fil. Donc on fait notre stop derrière et on va sortir l'aiguille sur le bord, n'importe. Vous tirez et voilà, on peut commencer notre point en arrière. On essaye bien de faire le tour bien arrondi en cachant la peinture qu'on a utilisée pour dessiner l'œil et comme ça nos yeux seront parfaits. Donc on fait ça doucement, on tire sans tirer, c'est-à-dire tel qu'il a son être naturel, hein, sans tirer absolument complètement du fil, sinon vous lui faites des yeux plus petits, parce que vous rapetissez chaque fois le cercle. Donc on essaye bien de piquer bien où arrive l'autre point. Je fais ça à double vitesse parce que ce n'est pas difficile. Et s'il vous reste un petit trou quelconque, ne vous inquiétez pas, vous le remplirez après lorsque vous ferez les points horizontaux. Alors voilà, notre œil est pratiquement fini. Voilà, et nous allons commencer à le remplir par le bas ou par le haut, comme ça vous arrange. Voilà. Et là, surtout, ne tirez pas trop, parce que par lui-même, l'œil va se rapetisser dans le sens de la largeur. Hein, donc, il ne faut surtout pas tirer beaucoup. Faites bien attention lorsque vous faites ça, que vos 3 fils sont à la paire. Hein, qu'il n'y ait pas une boucle qui sort d'un des 3 fils. C'est à ce moment-là que nous utilisons, quand on est en train de broder l'œil, pour exactement piquer, lorsqu'il y a un petit trou entre le point en arrière, piquer dans ce petit trou pour cacher ce petit trou de point en arrière, de contour. D'accord? Alors voilà, ce n'est pas compliqué, seulement il faut faire bien attention à bien serrer les points l'un contre l'autre, qu'on ne puisse pas voir la couleur chair de la poupée par-dessous, mais sans tirer absolument que ce qui est nécessaire. D'accord? Bon, je fais ça à double vitesse parce que c'est simple. Mais faites bien attention. Donc, on finit notre petit œil comme ça. Et ensuite, même si vous avez assez de fil, vous devez faire un stop. Je vous dis parce que vous n'auriez jamais assez de fil pour faire les 2 yeux avec la même longueur de fil. Donc, il vaut mieux couper et recommencer avec les 3 autres petits fils qui nous restent, recommencer l'œil avec un fil nouveau. Voilà, je fais mon stop. Et puis, je vais reprendre les autres 3 brins de fil qui nous restaient pour faire l'œil suivant. Et voilà. On peut, si vous reste très peu de fil, ce n'est pas grave, vous pouvez le laisser là, le petit peu, et vous le coupez. Et voilà un œil. Maintenant, on va faire exactement la même chose à l'autre œil, avec les autres 3 petits brins de fil qui nous restent. D'accord? Vous voyez bien. Ensuite, nous allons dessiner le petit sourcil. Dans cette poupée, on va le mettre en bas, vers le haut. Il tire un petit peu vers le haut, de façon à ce qu'il soit bien gracieux. Et on va dessiner le sourcil. Donc, on prend notre petit bâton, de façon à ce que l'espace entre les 2 yeux soit le même. Et nous allons faire les sourcils aussi. D'accord? Vous pouvez les faire en plusieurs formes, soit un petit peu vers le haut, soit plat, soit dans l'autre sens, ce qui lui donnerait un air tristounet. Voilà, le petit point où commence le sourcil.
Donc, on le met un petit peu à droite, 3 mm à droite du milieu de l'œil. Pour faire le cil et le sourcil, ce que nous faisons, c'est qu'on ne prend qu'un seul brin de fil, parce qu'il faut juste l'insinuer. Il ne faut pas lui faire des gros sourcils, comme si la poupée était vraiment maquillée. Non, ce n'est pas joli. Du moins, nous, on ne le trouve pas joli. Donc, un petit nœud, comme toujours. On pique dans l'œil, hein, juste dans l'œil, hein, au bord de l'œil, mais dans l'œil. Et on sort, on va piquer là où on a dessiné la fin de notre cil. Puis, nous allons le repasser dans le sourcil si le fil est assez long. Voilà, on vient au sourcil et avec notre petit brin, un seul petit brin, on va faire exactement la même chose. On va le piquer et sans tirer, absolument sans tirer, parce que sinon le sourcil resterait enfoncé. Nous allons faire notre petit stop là. Il faudra surtout pas serrer. Et voilà. Normalement, vous devez broder d'abord les yeux et ensuite faire les cils et le sourcil. Là, on l'a fait comme ça pour que ce soit plus rapide et le vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc voilà, vous faites exactement pareil de l'autre côté et vous aurez une superbe petite poupée. Maintenant, nous prenons les deux fils du nez que nous avions laissés, vous vous souvenez? Et une fois que les deux yeux sont brodés, les cils et le sourcil, c'est là que nous pouvons vérifier si les deux petits trous de nez sont parfaits. Dans le cas contraire, eh bien, vous tirez du fil qui n'est pas bien et vous le refaites. Lorsque vous allez tirer du fil du nez, il ne faudra surtout pas faire le nœud sur un côté, mais au milieu. Là, nous allons faire pareil pour la bouche. Nous faisons les deux petits trous de la bouche à 2 mm, 3 mm maximum de chaque côté du fil que nous avons fait pour délimiter la moitié. Et nous allons tirer également pareil, mais au lieu de le sortir sur la tête, hein, il faudra le tirer sur les côtés, un petit peu plus bas parce que le sourire ne vient pas jusqu'à la tête. Il va un petit peu plus bas vers les yeux. Donc, on fait ensuite avec le crayon rouge, quand on dessinera nos lèvres, nous le dessinerons, ou bien nous pourrons faire un fil tout droit, hein, pour faire les lèvres, on le verra plus tard. Mais voilà, notre petite poupée, on lui cachera tous ses fils par derrière, avec le petit cercle de 9 cm qu'on avait coupé lorsqu'on avait fait le patron de la tête. Et on rembourrera un petit peu de ouate dedans pour lui faire une jolie petite tête. Voilà, je vous dis au revoir et à notre prochain vidéo. À bientôt!